tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est dimanche 16, un truc comme ça. 16 février, il est 9h15. Je commence dimanche parce qu'en fait, là je suis seule pendant, on va dire, 2 heures. J'ai Julia et son père qui sont partis à la piscine. Là je vais déjeuner comme je fais d'habitude. C'est pas très sain, mais c'est comme ça que je déjeune. Et après, je vais aller vous tourner un ou deux, peut-être même 3 tutos Canva. C'est pour ça que je vais vous commencer le vlog aujourd'hui. Et aussi, demain, donc lundi, lundi 17, je suis en congé parce qu'en fait, j'ai un rendez-vous l'après-midi médical, donc j'ai pris la journée en congé. Et du coup, je vais aussi vlogger demain, lundi. Donc c'est pour ça que je commence le vlog aujourd'hui. Du coup, je déjeune, je m'installe à l'atelier et je vous fais quelques tutos Canva. Donc je vais, je pense, faire un tuto pour vous présenter, on m'a demandé l'arborescence des dossiers, là, comment on faisait des dossiers. Mais du coup, je vais un petit peu la twister parce que juste expliquer les dossiers, ça prend 2 minutes. Je vais la twister, je pense, je vais vous expliquer le vocabulaire Canva. Ce que c'est un élément, ce que c'est un design, etc. Comme ça peut être utile pour tout le monde. Et l'autre tuto Canva, on m'a demandé un type de carte PL avec une écriture et c'est ça que je vais faire. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Alors, il est 9h24, je vous retrouve dans l'atelier. Je voulais vous montrer. Hier, j'ai fait du coloriage hier soir. Donc ça, c'est un livre de coloriage pour enfants que j'ai eu chez Action. Et en fait, j'ai voulu, je trouvais les dessins jolis, donc j'ai voulu commencer à colorier. Donc j'ai fait ceci. Vraiment très simple, c'était pour tester. Et c'est là qu'on voit que sur certaines couleurs, ça passe à travers le papier. Voilà. En fait, j'ai trouvé la bonne couleur de visage, donc j'ai fait plusieurs visages. J'ai fait plusieurs pages comme ça, donc là j'ai fait que ça. Et après, j'ai fait celle-ci, donc pareil, que le visage et le corps. Qu'il faut que je termine. Et après, j'ai fait celle-ci. Pareil, j'ai fait que le visage et les cheveux. Et j'ai terminé, commencé et terminé celui-là. Alors, j'essaie de voir ce que vous voyez. Hop, ici. Voilà. Alors, j'ai pas colorisé le papillon parce que je trouve qu'il a plus ou moins rien à faire ici. C'est pas du tout la même épaisseur de trait. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai colorisé celui-ci. Voilà. C'était des grandes zones, donc c'était quand même assez agréable à faire. C'était assez rapide. Et je me suis pas embêtée à... Comment dire, j'ai fait tous mes feuillages avec le même vert, vous voyez. J'ai pas... Moi, c'est de la colorisation simple. Je suis nulle en colorisation. En plus, ces feutres-là, donc là, c'est les feutres... c'est ceux-là, les Staedtler. Ils se fondent pas. C'est pas des feutres alcool, c'est des feutres basiques. Donc, j'ai fait vraiment des aplats simples. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Et celle-là, celle que je vais finir après, je pense, je la trouve trop jolie. Mais j'ai trouvé les 2 bonnes couleurs pour les cheveux. Du coup, je suis contente. Parce que sur le premier, là, les cheveux, c'était juste ni fait ni à faire, quoi. Regardez, dégueulasse. Bref, du coup, je vais vider mon bureau et je vais commencer. Je ne sais même pas si vous me voyez. Du coup, je vais vider mon bureau. Là, je vais juste ranger mes feutres. Et c'est parti, je vous filme les tutos Canva. Alors je vous retrouve, on est l'après-midi, il est 16h. J'ai du coup filmé ce matin le tuto sur comment faire ses propres papiers scrap. Et du coup j'ai imprimé, j'essaie de voir ce que vous voyez, je vais retrouver la caméra ici. J'ai imprimé sur 3 papiers différents, je sais pas si vous allez voir. Là c'est du papier Action à graines. Là c'est du papier Action mais dans les blocs à 3 couleurs. Et là c'est du papier un peu jaune avec des traits. C'est du Berger de France. Voilà. Et en fait, à la base j'aimais beaucoup ça sur le papier Action qui est texturé. Sauf que je trouve que ça gâche un petit peu la lisibilité. Et
j'ai imprimé avec du coup 2 die cut entre guillemets. Et pareil, je trouve qu'ils sont un petit peu trop texturés, que ça gâche en lisibilité. Donc je vais pas prendre celui-là, ça c'est sûr. Moi j'étais partie sur le blanc et mon compagnon m'a dit qu'il préférait le jaune. En fait je suis vraiment perdue, parce que ce qu'il faut que je réfléchisse aussi, c'est que après les pages je vais devoir les coller dos à dos les unes aux autres pour les relier, quoique non, même pas pour les relier. En fait il va falloir que je fasse des pattes de reliure. Je sais pas comment je vais faire la reliure en fait. Je sais pas quand je vais faire la reliure. Donc j'ai passé 1 heure à filmer le tuto, où c'est quasi que je parle, où je vous montre ce que je fais. Donc le tuto va durer 1 heure. Et 1 heure à finir la mise en page, à écrire quelques textes en plus. Voilà, ça que j'ai également filmé, mais où je n'ai pas parlé dessus. Et que je ferai le montage, je vous mettrai en accéléré, pour que vous voyez comment j'ai fait, mais sans expliquer plus que ça. Du coup, je ne sais pas ce que je vais faire, sachant que le papier 3 couleurs là, Action, j'en ai pas assez pour imprimer. Là, j'ai 28 pages à imprimer, parce que j'ai 24 papiers à motif, parce qu'en fait, comme c'est pour les 12 mois, les 12 premiers mois de la petite, et que je vais faire une double page à chaque fois, ben, j'ai fait 2 papiers par double page. Donc ça me fait 24 papiers différents. Et après j'ai une page avec les mots et les mois, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à 1 an. Et j'ai, je vais pas découper en même temps. Et j'ai aussi une page avec des mots et des étiquettes. Hop. Image faite avec l'intelligence artificielle sur Canva. Trop mignonne. En fait j'ai prévu de la mettre ici. Voilà. Donc c'est du scrap digital, mais du scrap quand même je trouve. Là la texture, là sur le papier lisse et les die cut en texture, ça le fait. Après ce qu'il faut savoir, c'est que sur les pages, j'imprime sur des pages A4, c'est un format 20-20. En haut j'ai mis le papier 20-20 et en bas j'ai mis des die cut. Donc les die cut n'auront pas toute la texture, puisque ce papier là je ne veux pas qu'il y ait de texture. Donc certains die cut auront de la texture, d'autres non. J'ai aussi imprimé des fleurs pour aller avec. Donc là ça ferait en 3D ici, comme ceci. Et l'autre fleur aussi en 3D. Là la texture peut donner une dimension différente à la page. Là ce serait la couverture, donc ça pourrait être pas mal d'avoir de la texture. Ouais, la texture sur les fleurs là, ça peut le faire. Et donc je l'ai sur papier orange et sur papier blanc. Vous voyez la différence, papier jaune et papier blanc. Je sais pas si à la caméra vous aurez bien vu la différence, mais voilà. Donc je vais découper ça pour voir ce que ça donne. Et du coup je vous reprends demain. Donc demain lundi pour la suite du vlog. À demain. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 17. Il est, je sais pas, 8h45, un truc comme ça. Comme je fais régulièrement quand je suis en congé, je suis à Marie-Blachère, je vais aller prendre un petit déjeuner. Et après j'irai à Action. Alors pourquoi je vais à Action? Pour acheter des feuilles dans les 3 blocs là. Parce qu'en fait j'ai plus du tout de feuilles blanches et je suis en train de faire un projet, le projet que je vous ai montré hier. Et du coup il faut que j'imprime. Donc tout simplement il me faut du papier. Allez, c'est parti! Alors, je vous retrouve chez moi, il est presque 10h, il est 9h55. Le papier Action, j'ai pas trouvé. En fait, je voulais vous parler de quelque chose. Dans ces blocs-là, avec les 3 couleurs, dernièrement, j'ai acheté un bloc de papier. Et en fait, quand on imprime dessus ou qu'on tamponne, le papier ne sèche jamais. L'encre ne sèche jamais. C'est le papier, il a un problème. Alors, je vais vous montrer lesquels. C'est celui où il y a écrit... Made with Love, donc celui-là. Donc là, au Action, il n'y avait que ça, que cela. Et ce avec un feuillage qui partait un petit peu comme ça, avec du doré et du noir. Par exemple, moi j'ai celui-là, avec un feuillage, mais c'est pas celui-là. Celui-là, il marche très bien, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un feuillage qui part sur le côté comme ça et qui a du doré. Et en fait, ces papiers-là, je vais essayer de vous montrer. Je les ai mis à part là, pour ne surtout pas les utiliser pour imprimer. Hop, je les ai mis là. En fait, bon, vous ne le verrez pas à l'image, hein, mais quand vous regardez de près, vous sentez, vous voyez que le papier, il a un effet un peu comme
Déjà on dirait qu'il est huileux, il est pas aussi lisse que d'habitude. Et on voit une texture un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Quand vous le touchez, vous le sentez, il est trop épais en fait, il est trop dense je pense. Et en fait ça ne sèche pas du tout, donc je vous déconseille ces blocs là, je vous préviens. Du coup là dans le rayon il n'y avait que de ça. Donc pour imprimer et tamponner je vous les déconseille. Après pour faire des structures, pour faire des die cuts etc, il n'y a aucun problème. Des dies pardon, des coupes dies. Du coup j'ai pas de papier, donc j'irai demain, comme je travaille au bureau, entre midi et 2 j'irai à bureau aller, j'achèterai une ramette de papier parce que là je peux pas imprimer. Du coup je vous fais un haul rapide action. J'ai vu ce bloc de papier qui me paraissait nouveau. En fait j'essaie de voir le retour caméra, voilà je le vois ici. Celui-là, ce que j'ai beaucoup aimé c'est cette feuille là, je vais vous la montrer. Donc c'est sur les plantes. En fait c'est rose et turquoise on va dire. Regardez-moi cette magnifique blanche. Je vous montre. Hop. Et donc c'est sur des couleurs un peu comme ça. Je vais essayer de vous montrer, c'est trop compliqué à vous montrer. On a du turquoise comme ça. Du un petit peu plus clair comme ça. On a du rose. Hop. Vous avez aussi les petites cartes avec les plantes. Voilà, c'est tout un tas de papier comme ça. Là, on a des plantes aussi. Hop. Là aussi, des plantes en motif. Enfin bref, voilà, je l'aimais beaucoup, donc je l'ai pris. Je vous montre de plus près, c'est celui-ci. Ensuite, alors j'avais vu au milieu de Action de Millau, mais je les avais pas pris, j'avais hésité à les prendre, c'était des stylos. Et en fait, j'ai vu que Cathy les avait achetés et je me suis dit, ouais, je vais faire des petites créations avec. Donc j'ai pris 5 stylos comme ceci, j'ai pris avec le motif étoile. Les 5 stylos, 1 €. Et les couleurs sont pastel, j'aime beaucoup. À l'entrée, il y avait en promo ceci. Donc je l'ai ouvert pour regarder. Je me suis dit que je pouvais faire des éclaboussures d'or avec, mais en fait non, parce que c'est pas une mine qui se charge. Enfin, c'est pas une mine où on appuie dessus comme un Posca et qui après est chargé. C'est vraiment des marqueurs, mais les couleurs sont très jolies, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ça, c'était en promo. Stylo, calligraphie marqueur, 1,49 €. C'est pas donné, mais ça va. J'ai pris ces petits stickers pour mon album sur les travaux au jardin ou même pour mon Project Live, ça peut être sympa. Je vais vous le montrer. Hop, comme ceci. Voilà, je fais rapidement, mais bon, vous avez saisi le style. Très coloré, très mignon. Moi j'aime bien ce truc là. Ces stickers en général, c'est pas très cher. Livre d'autocollant, 79 centimes. Je me suis pris un bloc à to-do list. À la base, je voulais pas celui-là, je voulais pas ce design-là. Mais celui qui me plaisait, il était tout abîmé devant, il était tout froissé. Donc il n'y a pas écrit to-do list, il y a juste, des écritures comme ça. Parce qu'en fait, je sais pas, ça fait quelques mois que maintenant je suis obligée de noter les choses. Enfin, je pense qu'il faut que je note parce que je ne me souviens pas des choses. Par exemple, quand je vous filme des vidéos, il me manque une intro de ci, une fin de vidéo de ça, faut que je tourne ça, etc. Autant avant j'arrivais à le faire machinalement, enfin à le faire facilement, autant maintenant je n'y arrive plus. Donc il faut que je me note tout ça. Donc là je vais me noter 2-3 trucs. Ce petit carnet là, pareil. Bloc-notes, 99 centimes. Après, j'ai repris le petit renard. C'est pour Frédéric. Parce qu'en fait, elle a commenté une de mes vidéos. Elle m'a dit qu'elle le cherchait, ce petit renard. Et comme là, je lui ai écrit, je lui ai fait une carte pour répondre à la carte qu'elle m'avait envoyée. Je me suis dit que j'allais lui mettre le petit renard avec. Du coup, j'ai pris le petit renard. Petit renard. Tampon.
1,99 €. J'ai pris 3 blocs de papier comme celui-ci. Alors que je vous montre, c'est pas vraiment les mêmes que d'habitude. Alors, ceux d'avant c'est ceux-là et celui que j'ai pris c'est celui-là. Vous voyez, il y a une petite différence d'écriture, du titre, etc. Les deux sont du grain fin, sauf que je vais vous montrer. Ici, j'espère que le focus va se faire. On a un grain quand même bien prononcé. Je vais vous montrer. Hop, quand je l'ai imprimé ici, vous voyez, on a un gros grain. Et celui-ci, en fait, quand je l'ai vu, il a beaucoup moins de grains. Peut-être si je vous mets les deux à côté, vous verrez la différence. Je trouve qu'il a beaucoup moins de grains. Et du coup, comme hier j'ai imprimé dessus, mais que je trouvais que ça faisait trop de grains, et bien j'ai pris celui-là. Là, il a carrément beaucoup moins de grains. Pour pouvoir avoir une impression un peu texturée, mais pas autant que l'autre. Du coup, j'en ai pris 3. Parce que de toute façon, je fais mes bases d'album avec, donc ça, j'en ai toujours besoin. Aquarelle Paper. Avant, il s'appelait Artist Aquarelle Paper. Maintenant, c'est Aquarelle Paper. Et là, il y en avait 20. Hop. Et maintenant, il y en a 24. Donc, c'est quand même une petite différence. Là, les paquets de papier, c'est 1,99 €. Et pour terminer, c'est une nouveauté, je crois. J'ai trouvé, toujours au rayon loisirs créatifs, ces deux petits globes. Donc, ils sont tout petits. Vous voyez la taille. Je vais essayer de vous donner le diamètre de celui-ci. Il fait 10 de diamètre, je dirais. Ouais, 10 de diamètre. Et du coup, 12 de hauteur, puisque le socle fait 2 cm. Et en fait, c'est... alors, c'est du plastique. Et... hop, et ça s'ouvre comme ceci. Vous voyez ici. Donc ça, pour faire des cloches de naissance, c'est nickel. Je pensais peut-être faire celle de Chloé, là-dedans. Puisque celle-ci, elle est quand même vraiment toute petite. Celle-ci, je pensais peut-être mettre une figurine ou quelque chose dedans pour faire une petite lampe pour Julia. Parce que ce que je me dis, c'est que comme il y a déjà un trou ici, on pourrait peut-être, je sais pas, faudrait que je regarde, en enlevant l'étiquette, finir de percer le trou et faire passer une guirlande à l'intérieur. Donc du coup, j'ai pris une de chaque modèle. Il y avait juste ces deux modèles-là. Et ça, c'était... cloche. 1,99 € chacun. Voilà. C'est tout pour ce petit haul. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais... comme je vous ai dit, hier, j'ai découpé les die cuts pour l'album de Chloé. Et donc, je vais les prendre en photo sur mon tapis Pixscan et je vais les découper. Tout simplement. Je vais faire la découpe à la machine. Et j'ai mon imprimante, elle a quelques soucis. Elle me duplique... je sais pas si vous allez bien voir là. En fait, la cartouche prend l'encre et en fait, elle me l'étale. Elle me fait ça sur tout le bas des pages. Donc, en fait, ça m'a bousillé plusieurs pages. Je vous montre ici par exemple là. Ça a fait une traînée. L'ours, il ressemble même plus à un ours. Hein. Alors pour les fonds aquarelles, c'est pas trop grave en soi. Par contre, pour certaines choses, ça va pas du tout quoi. Donc là par exemple, je vais vous montrer. Ici, j'avais mis des fleurs ici. Et en fait, ça me l'a fait en dédoubler un peu. Ce qui est vraiment bof quoi. Donc, je suis un peu dégoûtée. Et là pareil sur les cubes là, baby, vous voyez que ça... comme si ça bavait en fait. Donc voilà, je suis un petit peu deg, mais écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Donc je vais faire ça. Sauf que avant de les découper, je vais faire filmer la fin de la vidéo où je vous montre comment on fait ces papiers là. Du coup c'est parti, je me lance là-dedans.
Du coup, je vous retrouve, il est à peu près, je vais dire 13h30, mais j'en sais strictement rien. Oui, 13h36. J'ai découpé tous mes die cuts et j'ai tout mis là-dedans. Je vous montre. Alors, je me suis trompée sur une page où j'ai mis au mauvais endroit. Hop, j'ai tout ça. Donc, j'avais envie de die cut de grande taille pour vraiment bien décorer les pages. Hop, j'ai ceux-là également. Et c'est là que je me suis trompée. J'ai laissé une page vide. Voilà. Et après, j'ai ces fleurs-là. Donc là, je suis en train de réfléchir à... si je mets mes papiers sur une base de craft ou sur une base blanche, j'ai beaucoup de craft. J'ai beaucoup de craft en réserve. Du coup, je me dis que ça peut être une bonne idée pour vider le stock. Mais en même temps, je me suis dit, je ne veux pas mettre du craft parce que j'ai du craft. Je veux que ça soit joli. Donc, par exemple, je vous montre. Ça donne ceci. Qui, je trouve, fait bien ressortir les tons plus clairs. Je trouve que c'est pas mal. Et sur blanc, j'ai mis sur blanc. Moi, personnellement, j'étais pas fan, vous allez me dire. Donc là, je prends un bloc de feuilles blanc. J'essaye de mettre correctement. Enfin, sur fond blanc, je trouve que ça fait fadasse. Donc je préfère largement le craft. Donc ça tombe bien. J'ai beaucoup de papier craft. Maintenant, il faut que je réfléchisse à quelle reliure je vais faire. Parce que je n'en ai aucune idée. Alors ce qui est bien, c'est que quand j'ai des grandes pages comme ça, j'ai tout ça qui me permet de faire une reliure. Donc c'est pratique. Donc je pensais ne pas recouper en hauteur toutes mes pages, ça servira à rien. La bordure épaisse ne me dérange pas du tout. Je trouve ça plutôt sympa. Sachant que pour la couverture, il faudrait que je trouve quelque chose d'un peu plus solide. Je ne sais pas encore comment, mais il faudrait que je trouve quelque chose d'un peu plus solide. Mais du coup, je pourrais voilà, faire comme ça, craft, alors recto, verso. Alors réaction, comme je vous le disais, je n'ai pas trouvé de papier à imprimer. Donc j'ai pas toutes mes pages. Donc hop, recto, verso. Donc là, ça me permettrait de faire une patte de collage, ou sinon je fais une reliure en U. En U, parce que là, si je plie et que je mets une autre page à côté... Voilà, c'est les mêmes papiers, mais que je plie et que je mets une autre page à côté... Je réfléchis, hein. Je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire là tout de suite, c'est pour ça que je réfléchis. Après, ça ne m'empêche en rien de faire mes pages. Puisque je sais que je vais les coller sur quelque chose après, donc dans tous les cas, ça m'empêche en rien d'avancer. Faut juste que je réfléchisse. Il y a aussi une vidéo que j'ai oublié de filmer, je suis désolée, faut que je le fasse. C'est la FAQ. Là, comme je vous dis, il est 13h30. Je dois partir à... Enfin, disons qu'à partir de 15h, je dois commencer à me préparer. Et à 15h15, je dois partir. Donc, 13h30, 15h15, ça fait 1h30 à peu près. 1h30. Est-ce qu'en 1h30, je peux vous filmer la FAQ? Je pense que oui. Donc, je pense que je vais vous filmer la FAQ tout de suite. Comme ça, vous l'aurez bientôt. Allez, c'est parti pour la FAQ. Alors, je vous trouve, il est 14h15. Je regardais l'heure sur mon ordi. Je viens de vous filmer la FAQ. Qui dure quand même 25 minutes, un truc comme ça, donc c'est quand même pas mal. J'ai un petit peu mal à la gorge à force de parler. Ce que je vais faire là, c'est que mon téléphone n'a plus de batterie, tout simplement parce que j'ai filmé toute la matinée. Donc je vais aller le mettre à charger parce que comme j'ai un rendez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, à 15h50 en ville, ça serait bien que j'ai de la batterie pour voir l'heure, etc. Donc je vais le mettre à charger et je vais faire du montage, tout simplement, montage de la vidéo FAQ. Je me suis du coup notée sur mon carnet, donc ça y est, j'ai commencé, j'ai pris le délire. J'avais à filmer l'intro et l'outro pour les papiers, le tuto papier pour les papiers créés sur Canva. Faudrait aussi que je mette dans ma to-do list d'arrêter de parler aussi vite. Vous vous rendez compte? Vous en pensez quoi? Je suis en train de péter les plombs. Bref, je parle trop vite. C'est un truc de fou. Donc j'ai coché une petite coche. En fait, je sais pourquoi j'aime pas les carnets. J'aime pas les carnets parce que j'écris mal. J'arrive même pas à me relire. Vraiment, une catastrophe ce truc. Donc à filmer intro outro pour... Je vais essayer de parler doucement. Pour
la vidéo tuto pour créer ses papiers sur Canva. Ensuite, l'intro et l'outro pour la vidéo Canva pour les tutos sur l'arborescence, les dossiers, le vocabulaire de Canva, qu'est-ce que c'est des éléments, qu'est-ce que c'est des designs, etc. Et je me suis noté ici, en grand, attention, parce que quand j'étais à l'ordi que je découpais mes die cuts, j'ai capturé du coup mon écran pour que vous voyez ce que je fais à l'ordi. Mais le rush est resté sur l'ordi. Donc je me suis dit, attention, pour la vidéo sur le découpage die cut, le rush Active Presenter est sur le PC blanc, puisque l'ordi qui est là est un ordi blanc. Et je me suis noté ici là, montage, donc je vais le colorier comme j'ai coloré les autres, la catégorie montage FAQ. Donc c'est ce que je vais aller faire, sachant que j'ai 2-3 montages de retard. Je vais prendre la couleur verte. J'ai 2-3 montages de retard. Par exemple, c'est des vidéos que j'ai tournées cet été, c'était en fin d'année, c'était les boucles d'oreilles, c'était pour Noël, les boucles d'oreilles en résine. Mais les tutos résine, je sais que vous n'en êtes pas si fan, donc c'est pour ça que je retarde un petit peu le fait de faire le tuto. Tuto résine, boucle d'oreille résine. Et j'ai la palette aquarelle en forme de pistolet à colle, que j'ai toujours pas sorti le tuto. Et aussi l'autre jour, j'ai fait du montage et en fait j'ai voulu libérer de l'espace disque sur mon ordi et j'ai supprimé ce que je venais de faire. Et j'ai eu des corbeilles bien sûr. C'est pas grave. Du coup, c'est parti pour du montage vidéo. Et du coup, je vous laisse ici pour aujourd'hui parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Du coup, je vous dis à mercredi. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 19. Hop, je vous repositionne. Il est midi et demi, un truc comme ça. Je voulais aujourd'hui finir d'imprimer mes papiers comme ceci, sauf que j'ai plus de papier action, comme je vous disais juste avant. Je suis allée en acheter. J'ai trouvé un seul paquet, donc de 10 pages, qui était imprimable. Et du coup, je suis allée à Bureau Vallée et j'ai acheté du DCP. Et j'ai acheté du DCP beige. Voilà, je me suis dit que ça pouvait donner bien. Donc je vais tenter d'imprimer sur du DCP beige. Et si j'en ai pas, si le rendu est mauvais, j'imprimerai sur du DCP blanc. Tant pis. Voilà, et je voulais vous montrer à Bureau Vallée, comme je vous avais expliqué. J'ai commandé sur le site, sauf que j'ai reçu en réponse que le produit n'existait plus, qu'il était ni chez le fournisseur, ni en magasin, etc. Et donc j'ai quand même voulu aller en magasin parce que j'avais besoin de papier. Et en fait j'ai regardé dans le rayon et le classeur il y est. Donc je vous le montre, c'est un beau bébé. C'est un classeur. Ils appellent ça A4 Maxi. Et on peut mettre, là, ici, 550 feuilles. Alors je pense que c'est... faut diviser par 2 parce qu'ils considèrent que dans une pochette on met 2 feuilles. Donc ça fait quand même 225. Donc c'est 275 pardon. Enfin je sais plus, bref. Il y a 4 anneaux. Il fait... il fait 9 cm de tranche. Et hop, je l'ai payé. Je l'ai payé 5,99 €. Donc le devant est personnalisable. J'ai même glissé le ticket. La tranche également. Et à l'arrière c'est également personnalisable. Vous pouvez ouvrir la pochette. Et donc faire une déco. Là il y a des vis, mais faire une déco qui fait tout ça. Du coup je me suis dit que c'était un bon compromis. On va tester si nos pochettes passent dedans. Si ça passe pas, ça serait un peu bête. Hop là. Et comme c'est le même que j'avais déjà, hop, ça c'est celui que où j'ai continué 2025, mais c'est principalement 2024, donc c'est le même, hein, mais en plus petit. Alors, c'est conséquent. On va prendre par la fin. Je vais vous montrer ce que je fais. Hop. Donc là j'ai le petit et là j'ai le grand. On va prendre par la fin cette pochette là. Hop. Et donc alors c'est des beaux anneaux, hein. Pas dire le contraire. Ça a un petit peu de mal à descendre, hop, mais ça passe.
ça passe limite, limite, limite. Je vais y mettre toutes mes pages pour que vous voyez ce que ça donne à peu près. Alors, j'ai eu un petit peu de mal au tout début à mettre mes pochettes à l'intérieur parce que les anneaux sont très gros. Mais au final, tout est passé. Bon, j'ai une partie qui est, on va dire la moitié de ce que je vais vous montrer. La moitié, c'est des pochettes vides. Donc là, je vous montre. Donc ça, c'est mon PL janvier-février. Et ça, c'est les pochettes vides. Et du coup, je suis déjà bien remplie. Donc je pense que voilà, 4 fois ça, ça peut le faire. Je pense que je vais le garder. Si je vois qu'il est trop grand, pour l'année prochaine, je prendrai un plus petit. De toute façon, à 5,99 €, je pense que ça vaut le coup. Et bientôt, je le décorerai du coup avec vous. Ça sera simple, ce sera des papiers, vraiment rien de bien foufou. Mais je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très sympa. Donc là, les pages tournent bien, j'ai pas de problème. Voilà, j'ai vraiment pas de problème, tout tourne bien. Sauf à la fin, là, les pochettes, vous m'avez vu mettre des pochettes où en fait, j'ai refait moi-même les trous. Parce que c'était des vieilles pochettes 30-30 Artemio. Et en fait, c'était pas pour un classeur comme ça, c'était des trous vraiment pas standard du tout. Et du coup, c'est pour ça que ça tire un peu. Mais franchement, je suis plutôt contente de ma trouvaille. Du coup, je vais partager ça sur mon groupe Facebook. Hop là. Et du coup, là, j'ai mon 2024. Donc, j'ai commencé en octobre. Et du coup, ça me fait un petit classeur bien un peu plein de 2024. Pareil, lui, il faudra que je décore, mais c'est pas prévu pour l'instant. Mais au moins, je vais pouvoir le ranger et du coup, je garderai plus que celui-là, du coup, mon 2025. Du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais imprimer les papiers et je vous retrouve un petit peu plus tard pour voir ce que je fais après. Alors, j'ai imprimé sur une page jaune. Ça donne ceci. Alors, en le regardant comme ça, j'aime bien le rendu. C'est très joli. Mais quand je le compare avec le même motif que j'ai imprimé sur papier Action, c'est la même image. Ça ne donne pas du tout pareil. Donc je sais pas si j'imprime sur ce papier jaune, qui est quand même de très bonne qualité. Et ça a un effet un petit peu différent, mais c'est pas mal non plus. Mais je suis vraiment torturée. Je crois que je préfère sur blanc. Hein. C'est con, mais je préfère sur blanc. Donc on va dire que j'ai plus ou moins acheté ce papier pour rien. Bon, c'est pas grave, je l'aurai, je m'en servirai. Je ferai mes découpes. Vous savez, pour le Project Life, j'ai utilisé... je voulais du papier jaune pour faire des découpes de mots. Et en fait, le papier jaune que j'avais était trop texturé, il s'est déchiré. Donc, je m'en servirai pour faire des découpes. Moi, j'ai beaucoup de papier. C'est une ramette de 250. Mais je trouverai à utiliser. C'est pas un problème. Du coup, je vais imprimer sur les 10 pages que j'ai trouvées ici. Et après sur du DCP blanc. Pas trop le choix. Pas trop le choix. Donc là, j'ai fait un nettoyage des têtes, des cartouches de mon imprimante pour essayer d'éviter le fait que ça duplique le motif comme je vous avais montré. Hop. Donc je vais lancer tout ça en impression. Et je vous retrouverai un petit peu après, puisque je vais détourer mes papiers pour pouvoir commencer le montage. Je n'ai toujours pas réfléchi à la reliure. Et j'ai pas d'idée. À vrai dire, j'ai pas d'idée.
Donc ça m'embête un petit peu. Voilà. Donc je réfléchis, mais j'ai pas d'idée. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas trop ce que je vais faire. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors il est 13h30, je vous reprends. Et je suis bien embêtée parce que ça recommence. Elle me décale, elle me imprime en double le motif. Ce qui fait que sur cette page que je viens d'imprimer, vous voyez que le pied là est double. Alors que sur la page, quand j'ai imprimé en jaune, ben, j'ai aucun problème, c'est super net. Ça c'est du DCP, c'est pas du Action, c'est du DCP, même marque que ça. Donc je ne vois pas pourquoi la qualité est totalement différente, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que sur le papier jaune, les traits du fauteuil sont hyper nets, hyper définis. Et là, ça donne quelque chose de totalement pixelisé, fade. Je sais pas trop. Hop. Je sais pas trop quoi en penser. Ça m'agace. Ça m'agace parce que j'ai imprimé une trentaine de pages comme ça et si c'est pour les foutre à la poubelle, ça m'agace. Franchement. Je vais imprimer là les... Alors je vais faire un nettoyage de cartouches déjà. Ça sera pas mal. Et je vais imprimer la planche d'étiquette. Et j'ai aussi une planche à imprimer avec tous les mois dessus. Donc ça c'est du papier Action. Les autres je vais les imprimer avec du papier, sur du papier quoi d'ailleurs, parce que j'ai plus de feuilles DCP non plus. Ah. Il doit m'en rester une peut-être dans l'imprimante, mais j'ai pas assez pour faire les étiquettes. Les étiquettes je les ai imprimées sur le papier jaune je pense. Ouais, dans l'imprimante il me reste une seule feuille DCP. Mais demain, j'ai un rendez-vous le matin et après j'irai en ville, j'irai à Bureau Vallée acheter du papier, tout simplement. Du DCP, du DCP. Parce que là, c'est pas possible quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi appeler... J'ai changé de cartouche. Je me dis que c'est peut-être la cartouche qui est défaillante. Donc je vais contacter le support client de mon imprimante et demander des pages, déjà des pages d'impression parce que ça m'a gaspillé un nombre de pages avec ces annulations. Ça commence à me gonfler. Et depuis que j'ai changé la cartouche, j'ai des problèmes. Donc ils vont m'en renvoyer une autre, je pense. Mais il faut que je les appelle pour leur dire de me renvoyer une cartouche. Du coup, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais continuer mes tests un petit peu. De toute façon, il est 13h30, donc j'allais pas non plus trop tarder. Et du coup, je vous dis à vendredi pour la suite du vlog. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 21 février. Il est 13h20. En fait, j'ai beaucoup de travail en ce moment. J'ai des grosses livraisons aujourd'hui. Donc, j'ai pas eu le temps de scraper ni de faire quoi que ce soit. Mais je voulais quand même vous prendre déjà pour clôturer le vlog et puis pour vous dire 2-3 petites choses. Alors, aux dernières nouvelles, j'étais en train d'imprimer ces papiers-là. Hop. Et vous voyez, j'avais des problèmes, ça me dupliquait le truc. J'ai appelé HP, je leur ai expliqué. J'ai expliqué que quand je faisais un nettoyage de la cartouche, ça disparaissait. Comment dire, la fille ne me croyait pas. Elle m'a pris pour une débile, alors que je m'y connaissais certainement mieux qu'elle. Bon, bref, c'est pas grave. Que je leur ai dit qu'il fallait qu'ils me renvoient une cartouche parce que avec celle d'avant, ça me faisait pas ce problème, mais là j'ai des problèmes. Donc elle me renvoie une cartouche. Elle m'a dit d'enlever la cartouche noire, ce qui n'a aucun intérêt, qui n'a rien fait du tout. Et quand j'ai réimprimé, même après avoir nettoyé et aligné les cartouches, ça, même après avoir aligné et nettoyé, ça a recommencé. Donc je ne sais pas d'où vient le problème, je comprends pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Bureau Vallée. J'ai acheté une ramette de DCP en 200 grammes. Et j'ai imprimé tout simplement au laser. Je suis pas très fan du laser, mais bon là j'avais vraiment envie d'avoir un beau fini. Et puis mon imprimante ne me permet pas de faire mieux. Donc j'ai imprimé mes 28 pages à Bureau Vallée. Donc j'ai amené une clé USB avec mon fichier dessus. Et en fait, quand vous achetez la ramette de papier, c'est un peu moins cher parce qu'ils ne vous décomptent pas le papier du coup. C'est votre papier.
Alors que si vous imprimez avec leur papier directement là-bas, ils décomptent des fois une ramette entière. Donc c'est pas très rentable. Mais du coup, voici ce que ça donne. C'est beaucoup mieux, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est vraiment pas mon fichier qui a un problème, hein, c'est vraiment l'imprimante. Hein. Ici, vous voyez, c'est très bien, nickel. Alors ce qui est dommage, c'est que déjà j'ai bousillé tout le papier action que j'ai utilisé. Juste une seconde, hop. J'ai un réveil qui sonnait. Donc j'ai bousillé tout le papier action que j'avais, déjà de 1. Et de 2, le rendu n'est pas vraiment le même, puisque sur du papier blanc, ça donne pas vraiment pareil, je vais vous montrer. Donc pour la même image, vous voyez, papier action laser. Déjà c'est pas la même intensité de couleur, c'est beaucoup plus fade ici. Et le jaune, le jaune c'est pas du tout le même. On voit vraiment la différence de couleur. Je préférais le jaune comme ça, mais écoutez, pas trop le choix. Parce que je préfère avoir du clair net que du jaune flou en fait. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc pour tout ce qui est die cut que j'ai déjà découpé. Il est où mon classeur à die cut? Donc le die cut que j'ai déjà découpé, que j'avais imprimé sur du papier Verger de France, je crois. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Oui. Du coup, ça posait pas de problème qu'il soit dupliqué sur le côté, puisque j'ai découpé au ras, en fait. Hein. Donc mes die cuts, ils sont là, comme je vous disais. Alors là, l'œil de l'ours, il est un petit peu décalé. Bon, c'est pas non plus hyper grave, et sur les personnages, ça marche très bien. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais là découper tous mes papiers que j'ai fait imprimer. Hop. Et tenter... ça m'embête hein, pour ces papiers-là que je pourrais utiliser, ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Je vais les découper. Et... je vais les découper et pour voir un petit peu ce que ça donne sur du craft. Mais déjà découpé, ça sera plus visible. Du coup, je fais ça et je vous retrouve peut-être un petit peu plus tard ou peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, je vous dis ça. Mais vous voyez tout de suite si la vidéo continue ou pas. A plus tard. Je vous reprends, il est bientôt 14 h. J'ai découpé tous mes papiers dans le papier blanc. Et du coup, je voulais vous montrer ce que ça donne. J'aimerais bien avoir votre avis parce que je sais pas quoi faire. Alors, est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux? Vous voyez quand même, celui-là, il est beaucoup plus jaune que celui-là. Ça, c'est le papier action jet d'encre. Ça, c'est le papier DCP laser. Du coup, je ne sais pas si... déjà, mélanger les deux. Je suis pas certaine que ça va le faire. Mélanger deux papiers différents. Je vais essayer. Imaginons... Hop là, on va prendre celle-là. Comme je vais faire face à face. Oh, franchement, ça peut le faire. Je vais mettre sur du craft. Ça, c'est un papier action. Et ça, c'est un papier DCP. Les enfants du voisin qui gueulent. En fait, non. Les deux face à face, ça peut le faire, je pense. Du coup, je peux, pour les fonds abstraits, garder tout ce qui est papier action et jet d'encre. Et pour les fonds où il y a des personnages, entre guillemets, l'arbre, le fauteuil, prendre le papier blanc. Bon, voilà ce que ça donne. Du coup, il faut que je fasse un mix des deux. Du coup, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.